Bien, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre et mes chers collègues. De 460 000 contrats aidés en 2016, nous sommes passés à 120 000 parcours emploi compétences en 2018 et il y en aura sans doute moins de 100 000 en 2019. Une baisse drastique de 80% en 3 ans. Dans mon département de la Loire, nous sommes passés de 4 350 contrats aidés en 2016 à 1 700 parcours emploi compétences en 2018, soit moins 70% en 2 ans seulement. L'exécutif a eu, pour justifier cette baisse drastique, des paroles blessantes pour les bénéficiaires des contrats aidés, que je préfère appeler, pour ma part, les contrats aidants. Ils ont été stigmatisés de façon honteuse, car ils seraient coûteux, inefficaces, pas formés, alors qu'ils jouent un rôle majeur dans le fonctionnement de nos associations et dans les actions de solidarité des services publics de nos territoires. Le président de la République, Emmanuel Macron, a même déclaré que ceux qui défendaient les contrats aidés n'en voudraient pas pour eux-mêmes. Coûteux, les contrats aidés ? Une étude de la DARES explique qu'en 2017, la suppression des contrats aidés a engendré l'inscription de 55 000 personnes à Pôle emploi. Le coût pour l'État d'un contrat aidé, c'est entre 6 000 et 12 000 euros par an. Un chômeur de longue durée, c'est entre 12 000 et 15 000 euros pour l'assurance chômage, selon ATD Quart Monde. Donc vous avez privilégié des chômeurs de longue durée, plus coûteux pour les finances publiques par rapport à des contrats aidés. Inefficaces les contrats aidés ? Dans mon département de la Loire, sur les 4 500 contrats aidés en 2016, 70% étaient des chômeurs de longue durée, 20% des bénéficiaires du RSA. Donc bien ciblés sur les personnes les plus éloignées de l'emploi. Une note de la DARES de 2017 évoque un taux de sortie positif dans l'emploi de l'ordre de 40% dans le secteur non marchand, plus 4% en sortie de formation. Et même un taux de sortie positif de 50% pour les emplois d'avenir, qui ont été une formule qui a très bien marché dans nos clubs, en particulier sportifs. Les contrats aidés n'ont pas à rougir en termes d'efficacité par rapport à d'autres dispositifs d'insertion professionnelle. Alors, pourquoi vouloir les supprimer à tout prix ? En réalité, vous avez volontairement programmé une extinction du dispositif des contrats aidés qui ont été sacrifiés sur l'autel de la maîtrise des dépenses publiques. Ces contrats aidés ne sont pas supprimés car ils ne sont pas utiles socialement. Ils le sont pour des raisons comptables, parce qu'ils permettent de faire, pour le gouvernement, une économie de plus de 3,5 milliards d'euros, un montant équivalent aux cadeaux faits aux foyers les plus riches avec la suppression de l'ISF, 3,5 milliards d'euros économisés sur le dos de la vie associative. Pour les associations, c'est une baisse de 1,3 milliard d'euros, mais aussi des collectivités territoriales les moins riches. Ce choix idéologique libéral que vous assumez a des conséquences catastrophiques pour les associations dans les quartiers populaires, les collectivités territoriales en milieu rural et pour nos concitoyens les plus fragiles. Cette suppression brutale des contrats aidés entraîne des difficultés majeures dans les structures associatives, avec une réduction de voilure de leurs activités, une diminution des services rendus aux habitants sur les territoires et, dans certains cas, leur fermeture. Selon l'Institut Recherche et Solidarité, 25 000 associations en grande difficulté financière ont fermé leurs portes en 2017. Une situation inédite, et les chiffres seront bien pires, vous le savez, pour 2018. Pour remplacer les emplois aidés, vous avez créé les parcours emploi compétences, qui sont un échec sur le terrain. Avec les parcours emploi compétences, les associations moyennes, dont l'équilibre de fonctionnement repose sur un volet fort de bénévolat, mais aussi un ou quelques contrats aidés, sont frappées d'une triple peine. Première peine, elles subissent de plein fouet la réduction du financement des contrats, les subventions de l'État passant de 75 voire 90% à 35 à 50% en moyenne, et donc avec un reste à charge qui a plus que doublé pour leur budget. Deuxième peine, ces associations moyennes sont soumises à des obligations de formation, de suivi et de tutorat pour les bénéficiaires beaucoup plus contraignantes, qui ont pour la plupart d'entre elles un effet dissuasif, et cela sans contrepartie financière. Enfin, troisième peine, ces contrats sont plus courts, entre 9 et 12 mois en moyenne, 20 heures de travail par semaine, et plus difficiles à prolonger que les contrats aidés. Dans ces associations, nous constatons tous sur le terrain un découragement des bénévoles responsables qui finissent par baisser les bras, faute de se sentir suffisamment soutenus et reconnus par les pouvoirs publics.
Madame la ministre, la vie associative dans notre pays est forte de l'engagement quotidien ou plus ponctuel de 16 millions de bénévoles. Dans un peu plus d'1 million d'associations, nous le devons à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, l'une des grandes lois fondatrices de la République et plus que jamais d'actualité. Avec la disparition programmée des contrats aidés, Madame la ministre, vous avez durablement abîmé la confiance des acteurs associatifs de terrain et des élus locaux dans l'État. Et ceux-ci vont en payer les conséquences durablement. Quel gâchis! Merci, monsieur le député.